Salut à tous, c'est Blue Reptile. Aujourd'hui on est en Corse, donc j'y suis pour mes vacances. Et donc vous doutez bien que je me tourne pas les pouces et que je photographie beaucoup la faune locale, et notamment un oiseau qui m'intéresse tout particulièrement, qui est le Milan royal. Donc juste le rapace le plus commun en Corse. En France c'est commun quand même, mais c'est plutôt dans les, ça vit dans les montagnes, et comme la Corse c'est vraiment un paysage très montagneux, il y en a juste partout. Donc pour en trouver c'est pas du tout dur, mais le problème c'est surtout de les photographier, puisque même quand on en a en face de nous, en général ils volent, ils sont en train de voler parce que quand on s'approche d'eux, ils décollent très vite. Du coup en général ils sont au-dessus de nous et ils font un vol assez... ils restent assez prudents et ils volent assez haut, et si on n'a pas un téléobjectif c'est difficile de les photographier. Donc j'ai pas de téléobjectif, du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais aller directement sur leur territoire, donc on va éviter de les déranger, on va faire attention. Mais du coup on va aller ici, tout là-haut dans les montagnes. Donc là il est 7 h du mat, il fait pas encore trop chaud, le soleil est pas encore complètement levé. Du coup on va se dépêcher d'y aller, et je vais d'abord rester assez loin là. Voilà, bon c'est très flou mais ça c'est le chemin que je vais emprunter. Je vais d'abord rester ici pour essayer de filmer les jeunes qui jouent. Du coup là-bas en fait c'est une ancienne, je sais pas comment ça s'appelle. C'est rempli de terriers de lapins, un ancien village de lapins. Et du coup elles ont tout vidé, elles ont tout bouffé. Enfin ils ont tout bouffé, les Milans. Ils se sont installés et du coup on va aller là-bas et on va photographier tout ça. Et du coup le chemin qu'on va emprunter, on va monter là. On va faire ça. Tac, on va faire une petite pause là. Je vais reprendre la caméra et je vais parler un peu. Puis on va descendre, hop, on va remonter, on va redescendre et on va monter sur la montagne. Voilà, il y en a une pour une petite heure, du coup c'est parti. Des petites blattes orientales. Ah bah elle est partie. Voilà, je vous fais profiter un peu de la jolie vue. Nous on part par là. Du coup je suis en Corse du Nord, s'il y en a qui connaissent, près de Calvi. Voilà. Donc s'il y a des Corses qui me regardent, la Corse c'est très très beau. Et vous avez une très belle faune. Voilà, et une flore surtout, j'adore votre flore. J'arrête pas de faire des photos en macro. De toute façon je mettrai tout ça sur la page Facebook Blue Reptile. Donc je me doute bien que ça intéresse pas spécialement tout le monde qui me suit. Mais il y a quand même une petite centaine de personnes apparemment que ça intéresse sur YouTube. Puisque c'est environ ça, je fais environ 500-700 vues sur les vidéos oiseaux. Du coup je vous mettrai toutes les photos, il y aura un peu de faune herpétologique et entomo. Mais pas trop, pas spécialement, je me suis pas concentré là-dessus. Du coup le Milan royal c'est un rapace, mais c'est pas un très grand rapace. Il est un peu plus grand que notre buse variable, qui est aussi présente en Corse mais bien moins. Je trouve qu'elle laisse plutôt sa place au Milan royal, et ils échangent un peu leur place. La buse devient beaucoup moins commune que celle qu'on peut trouver en France. Du coup ils s'échangent un peu les rôles en Corse, c'est-à-dire que la buse devient un peu plus rare, on en voit un peu moins souvent. Et par contre le Milan royal lui est très abondant, on en voit au bord des routes, il survole un peu partout. Et c'est vraiment très très simple d'en voir, en tout cas en Corse du Nord. Je suis pas allé en Corse du Sud, du coup j'en sais rien. Mais en Corse du Nord c'est vraiment une espèce très simple à voir. Voilà, donc dernière ligne droite et je suis arrivé, mais je crois que je serai tout seul une fois arrivé parce qu'ils ont pas du tout l'air d'être là. Bon, ils sont vraiment très flemmards, ils volent pas du tout le matin. On va voir ça. Mais je pense en fait que là c'est juste pas leur aire de chasse, mais c'est vraiment là où ils viennent pour chiller. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut, des perchoirs, des pierres, ils ont des plantes vraiment parfaites pour se percher, je vous le montrerai. J'ai oublié le nom, mais ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Du coup je pense que là c'est juste où ils viennent, ils se posent, ils jouent, ils volent un peu, ils vont se balader et ils chassent. Et je pense que la nuit ils retournent chacun à leur nid. Et ils font dodo tranquille. Enfin ça me paraîtrait même totalement normal. Mais je pense qu'à cette époque de l'année les bébés ont déjà éclos et volent déjà. Donc je sais pas s'ils retournent au nid, je pense pas. Enfin bref, plein d'interrogations. On va bien voir de toute façon.
Du coup, c'est pas très très bon au niveau de ce que j'entends. J'entends pas de Milan déjà, j'en avais entendu un au niveau de là-bas, mais voilà. Et là j'entends pas de Milan, mais en plus j'entends d'autres oiseaux. Donc s'il y a d'autres oiseaux sur le territoire des Milans, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas là. Je vais aller voir quand même, hein. Ça m'est arrivé de les voir avec des corneilles ou ce genre de choses. Donc là je suis désolé, mais je vais d'abord y aller avec mon gros appareil parce que je peux pas filmer et prendre en photo en même temps. Regardez qui voilà, ils sont arrivés. Donc les premiers Milans arrivent. Voilà, ça va faire 30 minutes que je suis là-haut, donc j'ai pas eu à attendre très longtemps. Bon, ça va faire un moment que je suis assis. Je sais pas, peut-être 20-30 minutes. Ils sont tous revenus, ils m'ont regardé, puis ils sont partis, puis il y en a deux qui sont revenus, puis ils sont partis. Puis il y en avait plus qu'un et il est parti aussi. Du coup, j'essaie de me dépêcher, je vais y aller sans faire de bruit. Je suis juste à côté de là où ils sont techniquement, donc juste derrière la motte, là, juste derrière la motte de terre. Du coup, j'espère qu'il y en aura 2-3 qui seront posés, que je pourrai faire des petits clichés. Bon, malheureusement, ils se sont pas posés, du coup, je vais repartir, je vais les laisser tranquilles. Mais du coup, voici un peu l'habitat du Milan Royal. Donc là où ils se posent et où ils passent la plupart de leur journée. Enfin, donc on voit leurs perchoirs préférés qui sont... Notamment, c'est cette plante-là. Je vous ai parlé de cette plante-là, on dirait peut-être pas, mais elle est vraiment très très rigide. Ça fait comme un bloc en fait, c'est pas des branches qui peuvent se détacher facilement, ça fait vraiment comme un gros bloc et ça fait un perchoir, vraiment le perchoir idéal. Et après sinon, il se perche surtout sur les roches. On voit aux traces de griffes et aux excréments qu'il y a dessus. Voilà, bah je pense que ça va conclure cette vidéo. Donc voilà, c'est quand même vachement impressionnant de voir ça. De voir des rapaces faire des grands vols comme ça en aussi grand nombre. En général, on voit ça que dans les spectacles ornithologiques dans les zoos. Donc c'est toujours très joli, mais ça a quand même un côté très pas naturel, tout simplement parce que c'est des animaux qui sont dressés, élevés à la main, tout ça. Là, c'est vraiment des bêtes purement sauvages et c'est juste incroyable à voir et c'est génial. Et puis voilà, et puis à chaque fois que je finis une observation comme ça, j'ai hâte d'aller faire la prochaine. En tout cas, ça je peux faire une croix sur ma liste. C'était vraiment quelque chose que je rêvais de faire au moins une fois, l'observation de grands rapaces comme ça en pleine montagne. Bon après, c'est pas non plus un rapace très difficile à observer, même plutôt facile finalement. Mais voilà, avec l'expérience par la suite, je pourrais faire de bêtes plus grosses et m'attaquer aux aigles royaux ou aux vautours. Bon, par la suite, hein, on va se calmer. Pour l'instant, je reste là-dessus. Bon voilà, ils semblent y être retournés, ils ont l'air de s'être installés, mais du coup ils volent plus. Du coup moi je vais rentrer et puis on se retrouve pour le débrief. Voilà, je suis rentré, on va pouvoir faire le débrief. Donc il va être assez court puisque j'ai pas grand chose à dire sur l'espèce. C'est un rapace assez commun et qui se rapproche plutôt de la buse, comme j'ai dit dans la vidéo. Et j'ai pas eu le temps de faire énormément d'observations, du coup j'ai pas grand chose à vous apprendre sur cette espèce. Pour les photos, donc je suis vraiment pas photographe pro ou un grand photographe ou quoi que ce soit. Je suis complètement débutant et du coup mon matériel est très réduit. J'ai fait les photos avec un Canon EOS 1200D, donc c'est de l'entrée de gamme. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'arrive à me débrouiller à faire des trucs quand même, mais je suis plutôt satisfait de ce que je fais. Hein. Je vous rappelle que je suis vraiment débutant. Et j'ai pris les photos avec
avec un objectif Sigma 70-300 mm. Donc c'est pas un téléobjectif, c'est vraiment pas pratique pour faire des photos d'animaux, il faut vraiment se rapprocher. Et en général, se rapprocher, ça veut dire les déranger. Et en général, je renonce tout simplement à faire pas mal de photos à cause du fait que j'ai pas un objectif, j'ai pas de téléobjectif pour faire les photos que je voudrais. Du coup, je vais vous faire défiler les photos. J'ai pas pris de photos incroyables, j'ai pris des photos sympas, mais la plupart sont un petit peu floues parce que j'avais pas mis la vitesse d'obturation assez haute. Donc pourtant j'étais à une vitesse d'obturation de 500, donc j'aurais dû mettre encore au-dessus, mais ça me semblait être beaucoup. Enfin bref, je débute, je vous le rappelle, des erreurs de débutant, donc ça arrive à tout le monde. Du coup voilà, donc j'ai eu des spécimens que en plein vol, j'ai pas réussi à en avoir au sol. C'était assez compliqué et je voulais vraiment pas les déranger. Du coup, sans téléobjectif, je pouvais pas prendre des photos de près sans les déranger. Du coup, j'ai pas fait de photos de spécimens au sol. Donc là, comme on a vu, c'est des spécimens qui se nourrissaient de lapins, et exclusivement de lapins. D'après ce que j'ai pu voir, il y a vraiment des carcasses partout. Et puis là où ils vivaient, il y avait énormément de lapins et aussi des... j'ai pas pu identifier les espèces, mais il y avait aussi des petits gallinacés, donc sûrement qui se nourrissaient de ça. Mais c'est une espèce assez opportuniste et qui se nourrit... Enfin c'est rare, c'est même plutôt rare de voir des spécimens qui se nourrissent que de grosses proies comme ça. En général, on trouve beaucoup de spécimens qui se nourrissent principalement de petits rongeurs, de grenouilles et d'autres batraciens, même d'insectes et même parfois de lombriques et vraiment de tout ce qu'ils trouvent au sol. C'est vraiment un rapace qui est très opportuniste puisqu'il est répandu sur une grande partie dans toute l'Europe, il me semble. Et du coup, il n'a pas toujours ses proies préférées et il s'est vraiment adapté pour tirer le maximum de chaque environnement. Voilà, donc c'était vraiment incroyable. Je pense pas que, même si je débute, je pense pas que tout le monde ait vu ça dans sa vie, un aussi grand vol d'oiseaux, surtout de rapaces. C'était vraiment très très impressionnant. Et puis j'ai pu faire ça sans trop déranger de spécimens. J'en ai pas fait sans voler. Forcément j'ai été repéré vu que leur vol était vraiment très haut. Donc, et comme j'avais rien pour me cacher et j'ai rien du tout pour l'instant, ça va venir avec le temps, le matériel. Mais du coup, forcément, j'ai été un peu repéré par des spécimens, mais du coup, ils gardaient leur vol en tournant là-haut et c'était pas vraiment les déranger forcément. Ils n'allaient pas se poser à côté de moi, mais une fois que j'étais repéré, ils sont un peu éloignés et je suis parti tout simplement. Une fois qu'on est repéré, ça sert à rien de rester 3000 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode avec un insecte cette fois. Un insecte très cool qui me tient à cœur. Du coup moi je vous dis salut!